à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV, un Clubhouse placé sous le signe de l'hilarité générale. On va refaire l'actu des Maris des Blancs en compagnie d'Alain Baudron de LFM. Salut Alain. On ne sait pas pourquoi, mais salut. Pourquoi Denis Grandjou RTL, bonjour Denis. Bonjour tout le monde. Alors pourquoi on se marre sur le plateau de Girondin TV aujourd'hui? Parce qu'on va revenir sur la victoire des Bordelais face à Lyon. C'était dimanche soir, l'affiche de Canal, c'était à 21 h. On va bien évidemment parler de la revue de presse, ce qui vous a interpellé cette semaine dans l'actualité, peut-être des paris, non, je sais pas. Bon, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain et Paris tout court. On va parler de Newcastle-Bordeaux, ça sera demain soir, évidemment, le deuxième match de Coupe d'Europe pour les Girondins de Bordeaux avec ce déplacement en Angleterre. Messieurs, d'ailleurs, vous serez du déplacement. Oui, est-ce que les passeports sont prêts? Carte d'identité, ça suffit. Carte d'identité suffit. La Ouais, CI. on va pas faire les malins avec le passeport. Non, on va y aller tranquille. Vous avez ce qu'il faut, vous avez fait du change ou pas? Pas encore. J'ai pas vu le cours de la livre encore. La carte bleue. D'accord. Bon, C'est vrai que tu régales, il va nous inviter à resto tout. c'est Alain qui régale pour le déplacement. C'est un prince, hein. Le prince européen. Grand seigneur. Et puis, dans ce volet, justement, Coupe d'Europe, on retrouvera Olivier Faure et Benjamin Desfossés, quasiment en direct. Ce sera en léger différé avec un petit bloc de 6-7 minutes qui nous ont concocté pour nous donner les nouvelles les plus fraîches possibles de ce déplacement et des joueurs donc qui se trouvent en ce moment même à Newcastle. On terminera cette émission avec la 8e journée de Ligue 1, le déplacement des Girondins de Bordeaux à Brest. Ce sera dimanche à 14 h. Tout d'abord, la victoire des Bordelais face à Lyon. Dimanche, 21 h. Je sais pourquoi il est hilar. Parce qu'on ouvre par le loto sportif de cette émission. Voilà. Emmanuel. Voilà. Ah, vous êtes heureux. Hein. Ouais. L'émission de Paris qui n'est absolument pas truquée. Tout est sur la bande. Regardez ce que nous disions le week-end, la semaine dernière. C'est peut-être l'heure de faire les pronostics? Oui, je pense, pour la première fois, je pense que je vais annoncer une défaite bordelaise. Ouais. D'accord. Score. Le score, ouais, je pense que Lyon va en mettre 2 et Bordeaux 1. D'accord. 2-1 pour Lyon. Un partout. Un partout. Moi, je vais dire 1-0 pour Bordeaux. Voilà. Bon, après, Les jeux sont faits. Attention, parce que j'ai mes superviseurs qui sont allés là-bas. vous n'avez pas des amis qui parient à la mi-temps pour Non. que Non. vous avez vu ce que ça Non. donne au niveau du Je handball. sais ce que ça donne. Non, on Si ne ça tombe, mange pas de ça ce tombe. pain-là, monsieur Baudron, sur Girondin TV. And the winner is, méfieux, Pour une fois. pour une fois, je suis pas peu fier. Denis, donc, non, alors, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes le grand perdant de cette séance effectivement, de pronostic? je suis le grand perdant de ce pronostic parce que j'avais annoncé une défaite de Bordeaux à Lyon. Oui. Mais ce match-là m'a fait comprendre, en fait, peut-être, je savais déjà pourquoi, mais là, j'ai peut-être un peu oublié pourquoi j'aime le foot. Je m'explique. Comment une équipe qui est totalement dominée, mais dans tous les compartiments du jeu, 70% à un moment donné de possession de balle pour Lyon, avec un gardien, Cédric Carasso, qui est phénoménal, qui sauve non-stop, le ballon, pas plus de 3 passes. Je vais compter, c'était incroyable. Un entraîneur qui dit, lorsque Bordeaux marque, on n'aurait jamais dû marquer. Et là, je me dis, comment une équipe qui est totalement acculée devant ses buts peut gagner? Eh bien voilà, c'est ça le foot. C'est le seul sport, je crois, où on peut avoir un scénario pareil, parce que dans d'autres sports, en rugby, en basket, quand ça domine comme ça, forcément, ça va craquer. Mais là, ça n'a pas craqué. C'est une espèce de défense incroyable. Et donc, effectivement, j'ai perdu, puisque j'avais annoncé que Lyon allait gagner. J'avais quand même annoncé que Bordeaux allait marquer un but. Je me raccroche un peu aux branches. Mais c'est hallucinant, ce scénario. Et quand tout le monde parle de hold-up, j'aime pas trop ce terme-là, mais là, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment plus un but refusé, quand même, pour Lyon aussi. On va en parler. Voilà. On va parler donc, de ça. Bon, j'aime bien quand il y a des accents, Ouais, c'est bien, c'est comme bien. ça, lyriques. Il faut qu'il reconnaisse un peu aussi ses défaites. Hein. Ouais, parce qu'il a déjà tout dit, là. En fait. Ouais. Il est allé plus loin dans l'année. Nous, on en restait juste sur cette sorte de pronostic. On n'allait pas plus loin. non, mais pour l'instant dans j'explique. Il y a l'analyse. le pronostic, mais c'est vrai, on va en parler, mais il y a eu ce plantade. match-là, Il y a eu plantade. c'est un scénario hallucinant. Ouais, mais là, il cherchait les excuses. Non. Comme les matchs à 14 h. Là, il dit oui, mais bon, le scénario, machin. Ouais. Bravo à Manu qui a annoncé la Défaite. victoire. En plus, il avait annoncé cette victoire-là, d'accord. Moi, je pourrais dire que j'étais pas loin du 1 partout. Parce qu'on a ouvert le score. Si l'arbitre de touche refuse pas le but, ça fait un partout et peut-être qu'on en reste là. Donc j'étais pas très loin. Mais bon, je reconnais ma défaite aussi. Au niveau des justifications, vous êtes pas mal. Franchement, vous êtes pas mal. Vous n'êtes pas avocat, vous? Non mais tout à l'heure, avant l'émission, le il me dit. barreau de Bordeaux vous attend, les garçons. Non mais tout à l'heure, avant l'émission, il m'a dit mais si le but est accordé, Lyon gagne derrière. Donc il retombe sur ses pattes. Là, il a pas rajouté ça, mais. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Vous aviez annoncé une défaite, un match nul. J'avais annoncé la victoire 1-0, 2-0. Mais tant mieux, hein. Oui, bah bien évidemment, tout le monde se réjouit de ça.